Bienvenue dans ce vlog spécial Interrail. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, il est 5h30. Nous sommes le 12 octobre. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit parce que j'avais une sorte de soirée avec mes colocs où un peu à la Où est Charlie. J'étais déguisée en poulet et ils devaient me trouver dans un bar. C'était vraiment très chouette. Je vous mets une petite vidéo de moi déguisée en poulet. C'est cadeau. Mais donc j'ai pas beaucoup dormi, mais je suis en pleine forme. Je suis réveillée, mes affaires sont prêtes. Et puis aussi vous pouvez voir que, je sais, dans le professionnalisme, incroyable, incroyable. Je me suis résignée au fait de mettre un petit micro. Comme ça le son sera peut-être meilleur, parce que je pense que dans ce vlog je vais quand même pas mal marcher. Je dis bon, on va essayer de faire un truc avec un son uniforme. Il me reste plus qu'à mettre les petites chaussures. Et puis je pars. Mon train est à 7h30. Je vais retrouver Linda et Yoris. J'ai trop hâte. Je suis trop contente. Vraiment, j'ai trop hâte. Notre premier arrêt, c'est Stockholm. Voilà, je vous emmène avec moi. Et puis, c'est parti. Hello, nous sommes bien arrivés à Stockholm, il est un petit peu plus de 17h et on a décidé d'aller un petit peu se balader parce qu'il fait beau et qu'il fait pas trop froid. Je vais essayer de vous montrer un petit peu la vue. Mais voilà, il y a Linda, hey, et Yoris. Et puis je vous emmène avec moi. Voilà, on va se balader un petit peu. C'est parti. Love it, no worries, that's mine. Love transcends all boundaries. Love is blind. I got so nervous as well. That work? Thank you. Votre You abonnement broke it. est mis en pause. Revenez pour visiter Netflix. Hello, aujourd'hui nous sommes dimanche, je viens de me réveiller, il est 9h, Yoris est en train de prendre sa douche, Linda prend son café. Aujourd'hui il fait pas très beau, hier c'était très chouette, on a pas mal vagabondé dans la ville et aujourd'hui, première vraie journée à Stockholm, je sais pas du tout ce qu'on va faire, c'est un peu la surprise. Et puis je vous filme un peu tout ça et voilà. Est-ce qu'on peut dire que je suis accordée au scotch sur la fenêtre? On a décidé de partir pour aller se balader dans un parc et ensuite aller visiter les quais de Seine. Oh, les quais de Seine, Cassandre, les quais. Et puis voilà, c'est parti. Maybe you could ask if he allows you to sit in his sleeping. But I love being on the floor. I don't know if sometimes it happens to you, but I feel like for those kind of moments, I'm living the adult life that my inner child wanted to have. I don't know if that makes sense. I don't know. That's really like a beautiful thing to say. Yeah, so you think like you're
I think that I'm really different from what I could have expected from me to be. Really? When I was a child, In what yeah. way? Because I was really shy and not confident, and I feel like now do I seem to be shy? No. Yeah, but that's strange because You seem really confident. I'm supposed Yeah, to be really, really. really shy and not confident at all. I feel like a year ago I was a totally different person. For no reason I've just changed. But in a good way or not? Yeah, in a good way. Yeah. So you think like your child self would be proud? I think so. And yours? Will your inner child be proud of you? Yeah, I think so. No! I had too fun. Sometimes I wake up in the morning and I hate when it happens, and then I like, and then my arm falls on my face, and I hate it so much. Alice like sleeps on your arm. There's another nip and they call it Paralise d'amoureux. Oh. And it sounds so cute, like It doesn't sound it sounds really cute. But I don't think. paralysé de l'amoureux. Paralise d'amoureux. Paralyse l'amoureux. Paralyse amoureux. No, okay. Paralise Paralyse d'amoureux. D'amoureux. Apostrophe. You Amoureux. know. D'amoureux. La paralyse d'amoureux. Ah ouais. Oui. Is it the name of the doctor or the scientist who discovered it? No, it's because someone you love sleeps in your arm. That's why you get paralyzed. Amoureux? Yeah. For love? Amoureux. Like Yeah, love. you know the. Amour. Amoureux! Yeah, but that's what he said. No. But I think that's what John said. The morue? I The understood. morue is a fish. And then you just put an A before a E, it's amoureux. Yeah. Paralysé d'amoureux. Oh, that's cute. That's really cute. What does that mean, the other thing? Bonjour, bonjour. Aujourd'hui nous sommes le lundi 14 octobre, il est un petit peu plus de 11h et je suis en train de me diriger pour aller dans un musée d'art contemporain, enfin plus exactement une fondation d'art contemporain qui s'appelle la Fondation Anderson à Stockholm. Et j'y vais toute seule parce qu'on a décidé aujourd'hui de faire ce qu'on n'avait pas encore eu le temps de faire et qui nous donnait envie. Et il se trouve que Linda voulait faire un musée de photographie et Yoris voulait un peu faire des magasins, etc. Et à la place de se forcer à faire des trucs qui nous donnaient pas trop envie et d'avoir des regrets, on a décidé de passer un petit bout de la journée tout seul à vagabonder et à faire ce qui nous donnait vraiment envie. Voilà, c'est un petit message pour vous. Si jamais vous partez en vacances avec des copains, que vous avez envie de faire quelque chose et qu'ils n'ont pas envie de le faire, vous avez totalement le droit de décider d'y aller tout seul. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de musée, parce qu'à Copenhague les musées sont très chers, ici aussi par ailleurs, mais les fondations c'est gratuit, parce que malheureusement le musée d'art moderne avec une super expo sur l'expressionnisme est fermé le lundi. Donc c'est pas grave, faut se dire que c'est le destin et que le destin voulait que je fasse autre chose. Sur ce, je vous laisse, en espérant que ça vous plaise et que ça me plaise aussi. Et voilà, c'est parti. Alors c'est super rigolo, mais il y a du Daniel Buren, donc un artiste plasticien qui est né dans les années 40 et qui a fait les colonnes de Buren à Paris. Bah en fait il est aussi à Stockholm. C'est super chouette. J'ai jamais dit que j'allais voir quelque chose de lui ici. Je m'attendais absolument à rien. Je sais pas du tout où je vais. Non. Ça doit pas être là. Alors... c'était fermé. Bon alors, j'ai réussi à rentrer dans une galerie, mais j'avais pas le droit de filmer. C'est quand même un peu un échec parce qu'en fait ils disent que c'est ouvert, sauf que c'est ouvert pour les professionnels et pas les particuliers. Je pense que je vais me diriger vers un autre musée à l'autre bout de Stockholm. On va quand même profiter et on va aller visiter les lieux culturels quand même. Bon bah c'est trop chouette, j'ai réussi à trouver le seul musée qui est gratuit le lundi. Regardez-moi cette chaise léopard. C'est tellement beau. J'ai un peu lu les explications bien évidemment avant de venir. Oh, il y a tellement de chaises. C'est trop chouette. Ouais, ce qui est en gros expliqué, c'est qu'ils essayent de mixer le passé et le présent pour faire quelque chose de design et en même temps de responsable. Et waouh.
peu ces airs art déco, fonctionnalisme. C'est super joli. Période un peu dorée des années 20. Je sais que mon père adore cette période. Et j'avoue que j'ai été un peu baignée dans ça. Waouh, plein de chaises que je ne connais pas. Je viens d'apprendre que toutes ces chaises-là, elles ont été designées par le même designer qui s'appelait Joseph Frank et qui a essayé de rendre les chaises qui étaient avant Mastoc plus aérées. Donc il voulait augmenter le passage de la lumière à travers les chaises pour éviter d'avoir un intérieur qui était trop chargé. C'est pour ça qu'on peut voir qu'il y a pas mal de grillages ou alors de grandes ouvertures à travers les chaises. C'est super intéressant. Et donc ça, c'est des peintures qu'il a faites dans les années 30. Ça fait un petit peu penser à Yayoi Kusama, je sais pas si vous voyez, avec cette idée de fleurs, de points de couleur. En tout cas, moi, ça m'y fait un petit peu penser. C'est très rigolo. C'est assez loufoque, contrairement aux chaises qui étaient assez, comment dire, classiques. Et donc, Joseph Frank, c'est lui. Et en fait, lui, il voulait pas être appelé moderne, bien que beaucoup le considéraient comme moderne, parce qu'il a fait quand même avancer les choses d'un point de vue social. C'est lui qui a créé l'idée d'avoir un chez-soi. Il a pas mal fait avancer les choses pour les logements sociaux. Et pour lui, en fait, le but du design intérieur, c'était qu'il se renouvelle et surtout ne suive plus les règles, mais qu'il soit libre. Et c'est pour ça qu'on retrouve un petit peu cette idée de déconstruction des normes d'accumulation, de la création de l'espace. Ça, c'est la représentation parfaite des tables des années un peu 50 qui s'inspirent des années 30. Ça a été fait par Ericsson, post-Deuxième Guerre mondiale. Et c'est une table qui a été créée pour l'anniversaire d'une journaliste. Et pour un peu donner un peu de lumière à son anniversaire, ils ont décidé d'utiliser des couleurs chaudes. Très très intéressant. Et donc là, on arrive sur le design de Joseph Frank, qui est un designer qui a un petit peu révolutionné le monde du design de l'intérieur à son échelle, parce que en gros, il voulait essayer d'arrêter d'avoir cette sorte de... ce qu'on retrouve un peu dans le baroque, cette accumulation de choses. Il voulait créer un environnement assez intemporel et donc il voulait avoir des belles pièces assez uniques mais classiques dans les années 40 et 50. Qui est totalement différent de ce qu'on retrouve chez Ericsson à la même période, parce que Ericsson, c'est ça. Mais là, il y a cette accumulation, cette envie de réconfort, de couleurs pour essayer de sortir de la grisaille de la Seconde Guerre mondiale. Et donc voilà, c'est ces deux dynamiques qui étaient présentes à la même époque dans le design d'intérieur. C'est super intéressant. Eh bien, si jamais vous allez en Suède, je ne peux que vous conseiller ce musée. Alors, je suis incapable de prononcer le nom, donc je le vous mets ici. Ça fait du bien de refaire un petit peu de musée et surtout là j'ai appris plein de trucs, d'autant plus que c'était gratuit. Faut vraiment le faire, hein. J'y suis allée par hasard parce que le premier musée que je voulais faire était fermé. Je m'étais dit bon c'est pas grave, c'est 18 € l'entrée mais tu vas le faire qu'une fois dans ta vie donc vas-y. Et en fait c'était gratuit, donc bon tant mieux pour moi. Là je suis sur le chemin pour rentrer et retrouver Linda et Yori. Je suis à 30 minutes à pied, j'ai pas envie de prendre les transports parce que il fait beau et puis ça permet de découvrir un petit peu mieux la ville. I only went to 2 coffee shops in Copenhagen because it was a bit too expensive. I don't really go there as well. I think that even in my hometown city, I was just used to go to coffee shop when I had to work a lot. I just stayed there for like the whole day and just taking one coffee, working. But I was really used to go to libraries. Yeah. I had my spot. And if somebody was taking my spot, I was really, really sad and upset. So I was just going there at 8 a.m. Me as well. My bachelor thesis, the last like 3 months, I was always like in the library. And what was the subject? Homeland movies in the 50s, how women were portrayed. Could you send it to me? I would But love it's in to read it. German. Oh! But it's so, yeah, it's really cute. It's really good. Because otherwise I think I would have just like... Did you talk to him? It was just a crush, like... Yeah. Oh, was it the guy sitting in front of you? Oh. So in Berlin I'm gonna go and talk to him.
Yeah, sure, as usual. Once I went to BNF, which is the National Library in Paris, and I went there and I was still with my ex-boyfriend, and there was a guy who just came to me, gave me his phone number on a paper, and I was like, oh wow. Oh my god. Yeah, he was really beautiful, but bad timing, bad timing. It's such a good move. Like he only had like his name and the phone number. Not even the name, just the phone number. Cute. That's really. I would have loved to meet him, but yeah, as But I you said. didn't like text him afterwards? Or No, because I was with my ex-boyfriend. I mean, and after you broke up, no, I didn't have the paper anymore. But I don't know why. I feel like I prefer controlling stuff, so if I am the one who's making the first move, it's easier for me to feel confident. But, like, Yeah. I always have like really big fear of rejection. So I mean, it's not that uncommon. But- I think like so many people have it, but for it would scare me so much. I feel for me it's even worse to regret than being rejected, so I will just try, and if I'm rejected, that's okay. I had a huge crush on a guy and I didn't tell him, and it was... So never ever. Really like big regrets, like dating wise. Like, That's the true. one is the guy from the library. It was really perfect. We saw each other every day. It would be so easy like to say something. I didn't because I thought like yeah he could also say something. And then there's this one guy in Vienna, and I think about him so much. You just send him a letter? I don't have his address. It's She'll so do hard it, to come on, regrets is the worst thing in life. Then you're gonna think about it when you'll be 35 and say, oh shit, I should have texted him. You should do it, anyway if it's not answering, that's his fault. Then you have tried, you've made the first move. I would be so nervous. I do understand. I will also be super nervous, but I feel like if you're thinking about it, that means that Yeah, I'm there's really thinking about it. yeah, there's something But that I is don't know. telling you to just contact him again. There's nothing to lose. I mean, except that like people gonna talk. I swear we don't care about the people if you're happy. Yeah, I'll do that. Thank you for listening. Yeah. That's normal. But here is what Okay. What do you think about Stockholm so far? I really like it. It's more beautiful than Copenhagen, but I still prefer the Copenhagen vibes and Copenhagen people. Yeah. And what will be the grade out of 20? Out of 20. I didn't need I the really microphone can't for that. convert to 20. I want to do it out of 10 because 2 out of 10. it will be the same. I would say 7.9. And Copenhagen 8.5. and Amsterdam. 9.8. What about you? I give Stockholm a 7. And Copenhagen? 8.5. I think that for Stockholm will be a 6.8. Copenhagen, 9. And Paris. 8.7. I prefer Copenhagen. And Reims? Oh wow. Reims will be 6. Reims is not that beautiful. I mean, I have my whole family there, so I would say 6. But I- Copenhagen 6.8. Stockholm. Because I was a bit disappointed because there's a lot of cars and it's not that clean and people do not respect the rules and I do not like it. Plus, I don't know. No, but you know, when I had to choose between Scandinavian countries, I thought that all the Scandinavian countries had the same mentality, had this idealization, and I feel that Copenhagen is good for it, but not Stockholm. I think Amsterdam and Copenhagen have more in common than Stockholm and Copenhagen. And what your favorite stuff that you've done in Stockholm? The park. What about you? E-scooter. I also really like the park and walking to the boulevard. And for you? What was the best? I think it was the museum that I've done today because it was really, really cool. I mean, Because you were without us. no, it was cool. I've learned a lot of stuff. Can I say something? And I really like the bakery. Yeah, the bakery. Oh yeah, true. The bakery was really, really good. The view we had. I liked because we had the viewing point, but also the first evening we were here. I really liked the view there. Even though The Babylon. Babylon was really good. Yeah, we highly recommend Babylon. And then we're going to take the train tomorrow at 10:30 to Gothenburg.
And I hope I won't be disappointed. Well, see you. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui nous sommes le mardi 15 octobre, il est un peu plus de 10h30 et on attend notre train pour aller à Gothenburg. Voilà, le train est en retard. On avait déjà eu le même souci avec le train pour aller à Stockholm, donc on verra comment ça se passe. Et puis voilà, c'est parti pour des nouvelles aventures. Björn Cosmo 3, Professor. Really cool. Nous sommes donc le mercredi. Aujourd'hui, on a décidé de commencer notre journée par une visite de musée à Gothenburg, parce que Gothenburg, en fait, c'était la ville un peu leader dans l'art en Suède au 19e siècle. Donc on fait le musée d'Hasselblad. C'est une fondation avec de l'art contemporain, de la photographie et aussi un petit bout de galerie nationale. Et donc ça, c'est la première exposition d'Ingrid Pollard qui a reçu le prix Award, qui est un des plus grands prix de la photographie en Scandinavie. Elle a essayé de représenter le genre, la violence et la masculinité. Hasselblad, donc Hasselblad c'est le nom du musée, mais c'est aussi le nom du prix concours de photographie. Et pourquoi je viens d'apprendre ça? Eh bien parce que Hasselblad, et c'est le nom d'une caméra, mais pas de n'importe quelle caméra, une caméra qui a été inventée à Gothenburg, mais qui surtout a été utilisée pour prendre le cliché du premier pas sur la Lune en 69. On arrive dans la période du modernisme avec Kunst et Charlotte Mannheimer, qui sont des peintres de 1910 à 1920. Et donc là, ce sont des portraits de Simonson, qui fait aussi partie des modernistes de Gothenburg, qui a été influencé par Matisse et a travaillé aux côtés de Charlotte Mannheimer. Et donc Paul Gauguin, Pissarro, Monet, on est vraiment sur la période impressionniste du début du XXe siècle. J'avoue que c'est pas trop ma période préférée, bien qu'il y ait quelques œuvres, notamment de Pissarro, que j'aime beaucoup. Pas vraiment art néoclassique ou âge d'or, etc. Mais il y avait des pièces aussi relatant ces périodes-ci. Il y a aussi du Pierre Bonnard, donc c'est toujours le 19e siècle, c'est du post-impressionnisme
Si je ne me trompe pas, il a été influencé par Gauguin. Je trouve qu'on le voit quand même assez bien ici. Ça, c'est Édouard Danton. Je ne connaissais pas du tout, mais regardez ce niveau de réalisme. C'est complètement fou. Et donc là, on arrive dans la salle des coloristes, qui est une sorte de groupe d'artistes de Gothenburg des années 20-30, inspiré par Matisse et son usage des couleurs, aux personnalités qui sont complètement différentes. Vous verrez l'appréhension des sujets, des paysages, quand même assez variés, mais ils faisaient partie du même mouvement. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ça, c'est très intéressant. Je ne connaissais pas du tout ce mouvement. Et voilà, comme quoi ça sert toujours de faire des musées. Je viens aussi d'apprendre qu'Edvard Munch avait été inspiré par Gothenburg. Je ne savais pas du tout. Bon, après, Edvard Munch ne fait pas partie des coloristes. C'était un peintre symboliste. C'est assez intéressant de voir comment Gothenburg était vraiment une sorte de hub, de centre culturel et artistique au début du XXe siècle. Peut-être que vous le saviez, mais en tout cas, moi non. Très bon musée. Je le recommande. Je suis très contente d'avoir fait ce musée, d'autant plus qu'il est gratuit quand vous êtes étudiant. Donc si jamais un jour vous passez par Gothenburg, je vous conseille vivement de faire le Hasselbalch Gallery. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi il y a autant de verdure et de plantes pas du tout scandinaves. Et bien c'est parce que je suis dans le jardin botanique Gothenburg qui est gratuit contrairement à celui de Copenhague. Ça c'est chouette, un petit bon plan si jamais vous passez par là. Bonjour, je viens de me réveiller. Nous sommes le jeudi 17 octobre, il est 8h et là est partie tout à l'heure pour choper son bus parce qu'elle partait en bus. Linda et Yoris dorment encore et on a notre train aujourd'hui à 10h pour partir à Oslo. Gothenburg était vraiment super chouette, on a tous beaucoup aimé. On va retrouver Alena demain et une autre copine aussi. Bon, je parle pas trop fort parce que ils dorment encore. Là, et on excuse ma tête, c'est une tête du matin. Hello there. How are you? Good morning. I was explaining to everyone that we were going to Oslo. Oh. Eh bien, il est bientôt 4h. On vient d'arriver. Est-ce que vous pensez que je suis assez habillée? Telle est la question. Haha, j'ai 15 000 couches parce qu'il fait un petit peu froid, il y a beaucoup de vent. Mais voilà, j'ai un bonnet, j'ai mon écharpe, j'ai un manteau, j'ai un pull. Et puis on va aller se balader. Super mignon, vraiment j'aime beaucoup. On est dans un très bon quartier. J'avoue qu'on a un peu réservé au pif. C'est là, really... Do you think that because like with the Yeah, it was really hard. yeah.
That's really cool. Yeah. Røykeloven, som kanskje ikke alle liker. Det er alle straffedomsutvalget på det første, mens mange Yeah. Must be also really cool when it's snow. I mean, I like the city and it's do you know if you're... Yeah. C'est super beau. Alors je sais pas du tout si vous allez bien m'entendre, mais là on est en train de faire une petite tour à l'intérieur de l'Opéra d'Oslo qui a été construit en 2008. Voilà, et vous entendrez peut-être, il y a une chanteuse d'opéra qui chante. Ça fait vraiment sens, mais regardez comment c'est mignon et joli. Est-ce que vous pensez qu'il joue au foot ? Yeah. No. This is the worst part to go in. That's the best part. But you've kind of done it before, so. Oh, okay, nice. Okay, now you can Oh. even like... Oh! Lazy dive. Nice. Okay, I prefer the warm actually. But that's really cool. Okay, and it's not that difficult when you come from... Alors, je sais pas si on voit, mais il pleut.
Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 19 octobre, c'est le dernier vrai jour d'Interrail aujourd'hui car nous partons demain. Et un petit peu à l'instar de Stockholm, on a décidé de se séparer pour aller faire ce qui nous donnait envie personnellement et que certains ne voulaient pas faire. Donc me voilà partie toute seule pour aller au musée d'Alström-Fearnley, qui est un musée d'art moderne d'Oslo. J'ai vraiment hâte, j'en ai entendu beaucoup de bien. Cool, c'est au bord de l'eau. Vraiment là, la petite balade que j'ai, c'est à 40 minutes à pied de notre appart. C'est une sorte de ciel blanc que moi je trouve super agréable. Il y a une sorte de brouillard permanent depuis qu'on est arrivé à Oslo qui donne un charme. Je suis beaucoup moins déçue que Stockholm. Les autres sont partis pour aller voir le musée de Munch. En fait, il se trouve que je suis pas trop fan de cet artiste et même de la période de l'expressionnisme de manière générale. Et au-delà de ça, j'avais déjà fait une sorte de grosse exposition et de musée à Dublin en février qui était très bien. Et je pense que j'en ai vu assez. Et donc j'ai préféré, quitte à choisir entre le musée d'art moderne et le musée de Munch, de faire celui d'art moderne. Si j'avais eu les sous et le temps de faire celui de Munch, je l'aurais fait. Mais là, je vous avoue qu'il fallait choisir. En attendant, je me permets de vous montrer un petit peu la vue que j'ai, parce que c'est quand même super beau. Je vais continuer ma petite marche et puis on se retrouve certainement dans le musée. Ouf, ouh, j'ai failli tomber. C'est dans la caméra. Je suis super contente. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais il y a une exposition de plusieurs œuvres de Vanessa Baird, artiste norvégienne que j'aime beaucoup. J'avais jamais vu encore ses œuvres en vrai. Je sais qu'elle avait fait une sorte d'exposition, si je me trompe pas, à Anvers, qui avait été inaugurée par la princesse de Monaco cette année. Ça devait être en avril ou en mai et j'avais pas eu la possibilité d'y aller. Elle a été inspirée par Munch, bien évidemment parce qu'ils viennent du même pays, mais aussi par l'utilisation des couleurs. C'est rigolo, ça fait un lien avec là où mes copains sont. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez sombre et en même temps très lumineux. Tu ressens bien la fragilité de l'être humain, de la santé mentale, etc. Et elle aborde souvent des sujets assez glauques. Donc, c'est 4 œuvres qui représentent les différentes périodes de la vie où on peut se sentir assez bas. Donc ici on a la période adulte, ici on a la fin de vie, là on a l'adolescence et ici l'enfance. Et le titre de ces 4 œuvres s'appelle Down on my knees tonight, ce qui est peut-être, je sais pas, et moi ça me fait penser à la chanson d'Ayo. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Peut-être que ça n'a rien à voir. En tout cas, c'est une œuvre qui a été créée en 2019, donc c'était après la chanson. Peut-être que c'est un petit clin d'œil, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ça me plaît bien. Et maintenant, j'ai la chanson dans ma tête. Mais je suis trop contente d'avoir vu du Vanessa Baird. Vraiment, c'est tellement graphique. J'adorerais avoir ce type de peinture chez moi un jour. Je suis une grande fan. Donc là, c'est du land art. C'est assez rigolo parce que c'est très synesthésique comme exposition, dans le sens où on a les odeurs. Et donc là, c'est sur le Sri Lanka et ses épices. Et donc, toute la salle est embaumée d'une odeur d'épices. C'est la première fois que je vois ça dans un musée. Et c'est pas peu agréable, franchement. Maintenant, au-delà des odeurs, nous avons des sons, des bruits d'oiseaux. C'est une exposition sur la mère nature, l'écologie, le colonialisme. Donc c'est pour ça qu'on avait les odeurs.
avec les épices et que maintenant on a le bruit avec les oiseaux, la biodiversité. Je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est très intéressant. Bon, et bien notre train est à 14h14, il est 14h, on va attendre un petit peu et puis c'est notre dernier moment d'Interrail, notre dernier moment à Oslo. Very nice. I'm happy I could join. Yeah. I don't know, like a ASMR thing. Yeah, I could also do something else. Okay. Et bien nous voilà arrivés à Gothenburg. On a 1 heure entre le train qui vient de Oslo et celui qui part à Copenhague. Donc on va aller se poser. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire, mais on va utiliser ces 1 heure. Et puis voilà, le trajet était vraiment très agréable, c'est très chouette. On a bien rigolé et voilà, c'est tout. C'est parti. See you. Et bien me voilà de retour dans mon appartement. Je suis tellement contente d'être rentrée à Copenhague. J'ai adoré mon Interrail, c'était trop chouette. Mais ce que mon Interrail m'a appris, c'est qu'il y a vraiment une suprématie de Copenhague dans mon cœur. Je pensais pas du tout. Mais en fait, Copenhague a vraiment tout ce que j'aime et je recherche dans une ville. Pour autant, j'ai adoré toutes les villes que j'ai visitées, comme vous aurez pu le voir. J'ai été un peu déçue de Stockholm, mais je pense parce que y a une sorte d'idéalisation générale autour de Stockholm qui fait que j'en attendais beaucoup. C'était pas une ville moche, c'était pas une ville horrible, invivable ou quoi qu'est-ce. Loin de là, vraiment, je pense que c'est une très belle ville. Juste, je peux pas m'empêcher de comparer avec Copenhague et je me suis sentie un peu moins bien. J'ai moins aimé l'atmosphère, j'ai pas réussi à bien... Des fois, il y a des villes comme ça, tu sais pas pourquoi, mais t'arrives pas vraiment à cerner l'ambiance générale, les gens, enfin je sais pas. Et c'est ce qui s'est passé pour Stockholm. Gothenburg était vraiment... Je sais toujours pas comment prononcer ce nom en français. Donc il y a 15 000 prononciations dans le vlog, je m'excuse. Au moins je pense que vous comprendrez de quelle ville je parle. Mais ouais, c'était une super surprise, j'en attendais rien du tout et j'ai vraiment adoré. Super mignon, une petite ville toute mignonne avec des petites rues. Et Oslo, je pense que c'était mon étape préférée. J'ai moins filmé, je sais pas pourquoi. J'ai vraiment adoré l'atmosphère de la ville pour le coup. Une sorte de ciel blanc, toujours brumeux, je trouve ça trop chouette. Les gens étaient adorables, il y avait du street art, c'était pas mal artistique comme ville et moi je sais que ça me parle donc c'était très chouette. Le musée que j'ai fait là-bas, trop cool. Les quartiers aussi, très sympa. Là les 9 heures de train m'ont un petit peu achevé. Surtout que j'ai fait du montage un peu tout du long. Donc je pense que je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu autant que moi ce voyage m'aura plu.
Comme vous l'aurez vu, j'ai fait un peu une sorte de visite culturelle avec pas mal de musées. J'espère ne pas trop vous avoir embêté avec ça. Des trucs que j'ai pas fait. J'ai pas pu tout faire en une semaine, je restais 2 à 3 jours dans chaque ville, mais au moins vous aurez vu un petit peu et puis vous m'aurez suivi dans ce voyage et c'est trop chouette. Je vous embrasse. Bisous.